Je m'interroge ce jour sur la création anarchique des chefferies dans ce pays. Comment comprendre l'ampleur de l'anarchie existante dans la création de chefferies traditionnelles au Cameroun à l'approche des élections présidentielles dans ce pays? Oui, force est de se poser les bonnes questions. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, a pris un décret important modifiant le paysage administratif de la région du Nord-Ouest, dans une démarche qui a suscité la controverse et fait soucier les observateurs traditionnels. Le ministre Atangandi a signé un communiqué rehaussant le statut de plusieurs villages en arrondissement à part entière, sans aucune consultation. Une chefferie de 3e degré se retrouve subitement 2e degré et arrondissement. Quels sont les objectifs recherchés derrière? Question. En l'espace de 2 ans, le Cameroun a connu la création spontanée de 100 chefferies réparties sur les 4 ailes culturelles que compte ce pays avec la bénédiction des autorités administratives. Voyant le mal prendre de sérieuses racines, le ministre de l'administration territoriale a commis une lettre circulaire en 2018 et puis 2020 appliquée par les gouverneurs, préfets et sous-préfets. Il avait écrit « J'ai l'honneur de vous demander de solliciter et d'obtenir mon autorisation expresse en vue de toute initiative de création, de reclassement et de réhabilitation des chefferies traditionnelles. » Fin de citation. Comment comprendre la boulimie financière qui a pris possession de l'administration territoriale dans ce pays? On le comprendra plus tard. La bureaucratie administrative a littéralement le pouvoir de vie et de mort sur les chefferies traditionnelles. Quel est le rôle trouble des autorités administratives dans ce jeu de création des chefferies? Question. Les histoires de création frauduleuse des chefferies traditionnelles sont légion au Cameroun, mais elles sont généralement difficiles à prouver, même devant les tribunaux, surtout si l'autorité préfectorale a adoubé une des parties en conflit. Partant du principe que toutes les chefferies traditionnelles qui jusque-là fonctionnaient de manière autonome avec des systèmes de dévolution de pouvoir spécifiques ont été soumises à un même texte qui fait des autorités administratives, les présidents des commissions de désignation de chefs en cas de vacances à la tête d'une chefferie traditionnelle, le désordre s'est installé. On a le gouverneur pour les chefferies de 1er degré, le préfet pour les chefferies de 2e degré, le sous-préfet pour celles de 3e degré. D'ailleurs, plusieurs articles, tant pour moi, le favorisent. Et c'est ça qui crée justement le désordre. L'article 7 du décret qui précise « Les chefferies de 1er degré sont créées par arrêté du Premier ministre. Celles de 2e degré par le ministre de l'administration territoriale et celles de 3e degré par le préfet. » Alors que l'article 3 dispose que est de 1er degré toute chefferie dont le territoire de compétence recouvre au moins, ou bien celui d'au moins 2 chefferies de 2e degré. Ces limites territoriales n'excèdent pas en principe celles d'un département. Est de 2e degré toute chefferie dont le territoire de commandement englobe celui d'au moins 2 chefferies de 2e degré. Ces limites n'excèdent pas en principe celles d'un arrondissement. La chefferie de 3e degré correspond au village ou quartier en milieu rural et au quartier en milieu urbain. Puis, l'article 4 donne de très larges marges de manœuvre aux autorités administratives en disposant que, nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus, l'autorité compétente peut classer une chefferie traditionnelle au 1er ou 2e degré en raison notamment de son importance démographique et économique. Voilà ce qu'on dit pour les autorités. Comment comprendre donc ces créations fallacieuses? Comment comprendre le non-respect de la circulaire portant suspension de la création illégale des chefferies en cours depuis 1995 jusqu'en 2017? Comment comprendre que certains prétendus chefs traditionnels continuent à hisser le drapeau vert ou jaune devant leur domicile sans autorisation préalable de la haute hiérarchie? Faut souvent de se rendre compte que vous avez des gars qui ont des chefferies, excusez l'expression, des gars qui ont des chefferies et dont le territoire c'est un sac. Ils se baladent avec leur sac et dans ce sac, ils sont chefs. 100 personnes. Comment comprendre la facilité avec laquelle ministres, députés, hommes d'affaires ont réussi à obtenir une chefferie sans en être dignes? Fils d'esclaves, fils de traîtres, fils de lâches,
fils de corrompus, se retrouver là à être chef. Il n'est pas banal de relever pour le déplorer le cas de certaines élites politiques ou économiques, de certains notables, chefs de quartier ou non, transformés en chefs de 3e degré par les autorités administratives, au grand mépris des dispositions coutumières en la matière. Qui a compétence pour créer une chefferie traditionnelle et d'en désigner les chefs dans ce pays? Non, ce n'est pas la loi, il y a des règles spécifiques. Pourtant, on sait que les chefferies traditionnelles, d'une manière générale, sont nées suivant 3 principaux facteurs. Des princes mécontents, des princes qui sont allés s'installer et ont créé la chefferie, des princes installés à la tête des territoires suite à une réorganisation administrative du groupement à la tête des villages conquis dont les populations ont été soumises, les bannis et exilés loin des communautés qui formaient des villages ou des groupements en usant de ruses et de stratégies, et enfin, les dernières règles de création de villages, les consensus en temps de guerre, où pour faire la paix, on concédait la partie discutée avec le fils du village dominant et la fille du village dominé. On a eu ainsi des villages qui se sont créés. Comment donc comprendre qu'au gré des humains et de l'argent, on a créé des chefferies dans ce pays? Comment comprendre qu'un roturier, un fils de paysan sans lien de sang avec la dynastie royale, soit érigé au rang de chef au nom des espèces sonnantes et trébuchantes? L'argent aurait-il le pouvoir de conférer du sang princier et noble à ceux qui n'en ont pas? Point d'interrogation. Pour commander les qui, avec quel esprit des ancêtres, savez-vous que certains chefs de 3e degré dans certains villages sont dénués de tout fondement culturel, plus encore de tout pouvoir traditionnel, mystique et sacré? Ils ne sont que des chefs politico-administratifs. Voilà pourquoi la plupart d'entre eux se bagarrent. On discute des quartiers, on lutte pour avoir X ou Y. Certains sont allés jusqu'à se faire installer dans un village par des notables venus ailleurs. Trop de questions qui nous amènent parfois à nous poser les bonnes questions. Dans un message porté, faxé du 21 juillet dernier, le ministre Paul Atanga dit demander au gouverneur de la région du littoral de lui faire parvenir la liste des chefferies et chefs traditionnels de sa circonscription administrative. Il avait instruit au gouverneur de signaler les cas de vacances et de contestation dans les chefferies de 2e degré et 3e degré. Pour les cas spécifiques du département du Vouri, il avait été ajouté qu'on avait instruit le préfet de créer spécialement dans Bonasama, arrondissement de Douala-4, 3 chefferies traditionnelles, Beseke, Mabanda et Komba.